En Côte d'Ivoire, le secteur agricole, représentant 16,7% du produit intérieur brut, voit ses exportations de produits vivriers suspendues jusqu'en juillet 2024. Cette mesure visant à assurer la sécurité alimentaire interdit l'exploitation de produits tels que céréales, tubercules, fruits et légumes. La décision fait suite à une note conjointe des ministères de l'Agriculture, des Finances et du Commerce. Les autorités soulignent que tout non-respect sera sanctionné. Cette suspension intervient lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, anticipant une augmentation de la consommation alimentaire. L'Algérie mobilise 3,2 milliards de dollars pour la construction de nouvelles lignes ferroviaires, dont le projet Clé relie Tindouf à Béchar. Ces fonds, alloués selon un décret présidentiel, serviront à transporter le minerai de fer extrait du gisement de Garadjébile vers des complexes sidérurgiques. Le corridor de 950 km, confié à la société chinoise China Railway Construction Corporation et à Cosider, devait être achevé en 2026. L'objectif global est d'étendre le réseau ferroviaire national de l'Algérie de 15 000 km d'ici 2030, comparé aux 4 722 km actuels. Le Nigeria, sous la présidence de Bola Tinubu depuis mai 2023, poursuit des réformes économiques audacieuses. Des négociations sont en cours avec la Banque mondiale pour un prêt potentiel de 1,5 milliard de dollars visant à soutenir le budget. Le ministre des Finances souligne que ces fonds aideraient à atténuer la pénurie de dollars. De plus, le Nigeria envisage l'émission d'euro-obligations en 2024, conditionnées par des taux favorables sur le marché international. Ces initiatives surviennent malgré une inflation de 28,9% en décembre dernier et une dépréciation du Naira de 49% au cours de l'année écoulée. Afreximbank, en collaboration avec Gunvor International et Sahara Energy Resources, réalise la plus grande facilité de paiement de pétrole brut du Nigeria d'une valeur de 3,3 milliards de dollars. Octroyée à la Nigerian National Petroleum Company, cette transaction de 5 ans vise à renforcer la stabilité macroéconomique en libérant 90% de liquidités des ventes de brut, réduisant la dette et raccourcissant l'échéance de la facilité. Cette initiative suit de près de 3 milliards de dollars accordés en août 2023 par Afreximbank pour améliorer l'efficacité opérationnelle de la NNPC. Le président togolais Faure Sozina Gnassingbé et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi ont passé en revue la coopération bilatérale entre la Chine et le Togo lors de la visite de 2 jours de Wang Yi à Lomé. Ils ont discuté des relations économiques, des infrastructures de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la culture. La Chine demeure un partenaire clé du Togo avec des échanges commerciaux atteignant 2,3 milliards de dollars de janvier à juillet 2023, marquant une hausse de 14% en glissement annuel. La coopération, qui existe depuis plus de 50 ans, a donné lieu à la réalisation de projets au Togo, notamment la construction d'infrastructures. Wang Yi a également invité Faure Gnassingbé au Forum sur la coopération sino-africaine en septembre prochain, où plusieurs dirigeants africains sont entendus. L'ambassade des États-Unis au Togo ouvre son appel à projet pour son programme de pépites subventions de diplomatie publique 2024. Avec une enveloppe totale de 60 000 $, les subventions varient de 2 000 $ à 25 000 $. Les projets couvrant les domaines tels que la paix, la sécurité, les institutions démocratiques, la croissance économique et le développement sont encouragés. Les initiatives peuvent inclure des conférences, des ateliers, des échanges académiques et doivent débuter entre janvier et septembre 2024. Les candidats provenant des 5 régions du Togo sont invités à préciser leur public cible selon des critères tels que la région géographique, le sexe, le statut socio-économique, l'âge et le niveau d'éducation. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réaffirmé à Davos l'engagement des États-Unis envers l'agriculture mondiale. Avec l'Union africaine et le FAO, il lance la vision pour des cultures et des sols adaptés sous l'initiative Feed the Future de l'USAID. Cette initiative vise à améliorer la productivité et la qualité nutritive des cultures en développant des variétés résilientes au climat et en promouvant la santé des sols. La VAX, s'intégrant à la stratégie des États-Unis pour la sécurité alimentaire dans le monde, met l'accent sur l'investissement dans des cultures nutritives et résilientes au changement climatique ainsi que sur la préservation des sols.